Messiah. Chantez comme le vivant, vous chantez comme des morts. Il faut un mouvement. On y va. Oh, merci est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Vite, vite, vite. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, il est roi des rois. Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Oui, c'est déjà. Amen. Approchez ici parce qu'on n'a pas de micro. On va prier le Seigneur. Éternel, merci pour ce soir. Père, parce que nous nous approchons de toi comme des fils. Parce que tu nous as promis l'adoption. Amen. Et Seigneur, l'adoption dépend de la prédestination. Amen. Et aucun démon ne peut l'arrêter. Amen. Tu nous as donné toutes tes propriétés. Tu as posé la pierre de la révélation. Maintenant, viens poser la pierre de fête. Sur mon frère et sur ma soeur. Que ce soit tous ceux qui sont ici et ceux qui sont loin, Père, qui nous écoutent. Ou nous écouterons, Père, qu'ils aient ta faveur. Pose la pierre au milieu des acclamations. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous te remettons, Seigneur Jésus, oh Dieu, pour ton petit ministère à travers le monde. Bénis l'épouse à travers le monde, Seigneur. Bénis Israël, ton peuple. Bénis, Seigneur, les réunions du pasteur Simon Pierre demain. Que tout ce que Satan essaiera de faire, tu puisses l'anéantir par ta puissance. Amen. Et ouais, tous ceux qui vont prêcher là-bas, Seigneur. Amen. Nous passons aussi aux réunions spéciales du Togo. Amen. Éternel, laisse que tout se passe bien. Et que tous tes serviteurs soient loin et parlent de ta part. Amen. Soutiens-nous ce soir pour ta gloire. Le mercredi, c'est souvent un jour spécial. Amen. Le jour des vainqueurs. Amen. Laisse que Seigneur l'onction soit spéciale ce soir. Amen. Oh Père, parce qu'on ne s'est pas préparé comme des humains, on s'abandonne à toi. Amen. Pour que tu conduises chaque chose. Je n'ai même pas de dettes, des notes auxquelles me référer. Tu as voulu que ce soit ainsi. Pour que toi-même, Seigneur, tu deviennes ta pensée, ta propre pensée. Amen. Soutiens-moi ainsi du début jusqu'à la fin. Pendant que je me cache sous la croix. Pendant que, Seigneur, je m'écarte du chemin. Pour que l'onction fasse la différence. Amen. Au nom de Jésus-Christ, oh Père, je dégage tous les démons qui sont en ces lieux. Amen. Que ta présence, Seigneur, inonde cet endroit. Amen. Afin que tout soit éclairé par toi, la lumière du soir. Amen. Que l'ange de l'Alliance, la colonne de feu soit présente. Et oh Père, et qu'elle puisse elle-même entrer en scène. Et se mouvoir parmi nous. Pour la gloire de ton nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais juste utiliser. Je crois que nous pouvons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Est-ce que la vidéo du frère est ajustée? Frère Daniel, tu dois voir ça. Parce que le téléphone est vraiment à côté là. La vidéo est bonne? Oui, assez. C'est bien ajusté? Oui, ça va maintenant. D'accord. Je voulais que s'il y a encore un espace devant, vous puissiez pousser encore devant. Et plus vous poussez devant, plus vous pouvez zoomer en arrière pour que... ça va? Oui. Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. Amen. 2 ou 3. Amen. Merci d'être venu pour vous préparer à partir. C'est quelque chose, mes frères et sœurs. Amen. Et c'est ça, être membre effectif d'une église. Quand vous soutenez aussi l'église par vos présences, cela fait de vous de vrais croyants du message. Amen. Amen. Parce qu'on soutient l'église par nos présences, par nos dîmes et par nos offrandes. Amen. Et nous devons ainsi accomplir tout ce qui est juste. Et Amen. Merci d'être venu soutenir la vision que Dieu a envoyée ici. Cette vision s'appelle Jésus-Christ et le Jésus glorifié. Vous n'êtes pas venu soutenir Jean de Dieu, mais soutenir la vision. Vous n'êtes pas venu dans ma présence, mais dans sa présence. Laisse que vous soyez vraiment bénis ce soir par la grâce de Dieu.
On va prendre Ephésiens 6 et lire quelque chose. À partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Excusez-moi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je crois que les prophètes aussi et l'apôtre disaient, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et Frère Coleman, le critique ministère, nous disait que l'armure de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. En vous, c'est ça l'armure de Dieu. Christ en vous, l'espérance et la gloire. Christ en vous, plus grand que celui qui est dans ce monde. Christ en vous, plus puissant que l'adultère, plus puissant que les distractions, plus puissant que les absences de l'église. Alléluia. Christ en vous, la vie de la parole. Amen. Christ en vous, voilà l'armure véritable de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oh. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, s'il faut se revêtir de l'armure de Dieu, c'est que la guerre est là. C'est que le combat fait rage. Amen. Et ce soir, je suis venu vous dire de vous revêtir de l'armure de Dieu. Amen. Et de veiller à chaque moindre mouvement. Béni soit le... Amen. Et d'être réveillé et non pas de dormir. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et la parole de Dieu est la vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice, soyez un homme juste. Et la justice est une cuirasse. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Un homme zélé pour la parole. Amen. Pas un homme qui fouille l'église, pas un homme qui s'absente, mais un homme qui a le zèle de servir Dieu. Et ce zèle, ce sont les bottes que vous portez. Pour piétiner, marcher sur les épines. Parce que Satan vous a piégé. Et avec ces bottes, vous piétinez toutes choses. Alléluia. Le zèle, soyez zélés pour Dieu. Amen. Amen. Maudit quiconque sert Dieu avec négligence. Soyez zélés, hommes et femmes. Soyez zélés. Soyez le révérend qui fait ça. Toujours debout et toujours prêt à servir le Seigneur. Comme l'ange vole rapide. Amen. Je vais t'obéir, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Je suis prêt à chanter, Seigneur. Je suis prêt à t'adorer ce soir. Je suis prêt à te louer. C'est moi le croyant. Le zèle. Soyez zélés. Béni soit le nom du Seigneur. Prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi. La foi, c'est un bouclier contre les flèches de l'ennemi. La foi s'élève. Lorsque l'ennemi vient pour te décourager, lorsque l'ennemi vient pour t'affliger, la foi s'élève. J'y arriverai. Amen. Et aussi la foi de l'adoption. Je serai adopté. Peu importe mes fautes, peu importe mes hauts et mes bas, je vais y arriver. Je crois que je vais Elohim. Je vais retourner à Elohim. La foi est un bouclier. Frère Madame dit la foi, c'est notre victoire. Lorsque la foi s'élève, l'ennemi recule. Amen. Que votre foi augmente. Et la foi alors c'est un bouclier. Le bouclier sert de barrer les flèches de l'ennemi. Peu importe ce qui arrive. Peu importe l'état de ton corps. Peu importe l'état actuel financier. La foi s'élève et dit je vais y arriver. Amen. Alléluia. Et la foi est basée sur les promesses de Dieu. Et nous chantons debout sur les promesses de Dieu. Debout, debout. Debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, debout. Je me tiens sur les promesses de Dieu. Je crois que ce qu'il dit, il va le réaliser. Alléluia. Il a promis qu'il me guérirait. Je suis l'éternel Dieu qui te guérit. Je suis celui qui pourvoit. Je suis celui qui procure la paix. Il va le faire. Dieu tient sa parole. Amen. Et mon âme dit oui à sa parole.
brisés. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites toujours la vérité. La vérité, c'est vraiment la ceinture. Et la justice, soyez un homme correct, un homme juste. Amen. Portez des souliers qui sont le zèle. Le casque de votre salut, c'est la foi. Alors, la Bible dit, la foi c'est le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Peu importe ce qu'il lance contre toi, avec la cuirasse qui est la foi, l'ennemi s'enfuit. Et la victoire sera la vôtre. Amen. Et ici, il y a quelque chose. Prenez aussi le casque du salut. Ici, il s'agit de frères qui ont commis des erreurs dans le passé. Que Satan a découragé, leur disant ils n'iront pas au ciel. Ils ne seront pas adoptés. Amen. Et vous savez que Dieu a dit que ce n'est pas par votre vouloir, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Lorsqu'il avait traité l'alliance conditionnelle avec Adam, Adam a failli. Amen. Et il a traité une nouvelle alliance. Amen. Abraham, j'étais déjà établi Père des nations. Amen. Avant que tu naisses, j'étais déjà glorifié. Alléluia. Porte le casque du salut. Peu importe l'erreur, lève-toi, Dieu Satan. Je retourne à Elohim. Vous me comprenez, non? Frère, il est arrivé un moment dans ma vie où tout le monde voulait me décourager que je ne suis pas serviteur de Dieu, que je ne suis pas fils de Dieu, que je n'irai pas au ciel. J'ai essayé mon casque. J'ai senti qu'il est là. Je me suis levé. J'ai dit, je suis fils de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je vais au ciel. Alléluia. Frère, chaque faute que tu as confessée est retournée à Satan. Et aussi, chaque faute que tu as commise, c'est ton corps qui l'a commis, pas toi. Tu n'as jamais péché pour commencer. Portez le casque du salut. Dis à Satan, j'en ai que ce n'est pas moi. Moi je suis le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit ne pêche pas. Alléluia. Il n'y a rien contre Joseph. Amen. Et vous êtes Joseph perfection. Amen. La parole, amen, devenant une seule chose avec vous. Amen. Vous et la parole devenez un. Amen. Et si le quatrième fondement est Joseph perfection, amen, lorsque cette parole Pierre de Fête est en vous, amen, vous devenez aussi Joseph perfection. Amen. Et il n'y a rien contre Joseph. Amen. Rien contre vous. Portez le casque du salut, peu importe ce qu'il y a eu. Amen. Portez le casque du salut. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ayez à la main l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. La parole en saison, c'est l'épée qui coupe. Amen. Et qui tranche. Amen. Voilà mon 4e saut 180. Amen. Il dit Satan sera tué par la même épée. L'épée de la parole qui le coupe. Amen. Et le met à terre. Amen. Amen. Quelle épée? Attendez que les tonnerres. Satan de leur voix de ce groupe. Amen. Cette révélation est l'épée. Amen. Je suis le Saint-Esprit Satan. Arrière de moi Lucifer. Je suis Saint-Esprit. Je viens d'Elohim. Je n'ai jamais péché. Il n'y a rien contre moi. Alléluia. Amen. Montrez à Satan votre identité. Amen. Montrez-lui le titre de propriété. Amen. Je suis fils. Attribuez sa pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il vous dira quoi? Êtes-vous ici? Amen. Êtes-vous distrait? Non. Oh là là, laissez les gens du dehors faire les affaires. Amen. Pourquoi vous vous tournez toujours vers elle? Satan viendra toujours vous dire, l'homme né de la femme n'est que chair. C'est ce que la Bible dit. Il dit à Satan, c'est mon corps qui est né de la femme. Amen. Mais moi, je ne suis pas né de la femme. Amen. Oui. Moi, je suis venu par la parole et par l'esprit. J'ai été créé. Amen. Alléluia. Amen. Êtes-vous ici? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dis à Satan, lorsque Elohim s'est séparé du Logos en Genèse,
Elohim a dit au Logos, fais son nom. Amen. Mais c'est vrai que nous sommes tombés dans le péché. Et cet homme originel, dans ce corps de péché, était en prison. C'est comme un aigle emprisonné, ne pouvant pas voler plus haut. Alléluia. Mais dis à Satan que dans ton Éden là, alléluia, la lumière s'est séparée de la voix. La vie c'est d'attendre. C'est pourquoi que je sois créé. Que je vienne à l'existence. C'est la nouvelle naissance. Par la parole et par l'esprit. Alléluia. Votre âme ne vient pas de votre père. Amen. Votre âme ne vient pas de votre mère. Amen. C'est Dieu qui a parlé ça. Amen. C'est l'œuvre créatrice de Dieu. Amen. Dieu avait un plan B que Satan a ignoré. Lorsqu'il nous a fait tomber, il a cru faire tomber l'homme originel. Amen. Non. L'homme originel était tombé seulement en profond sommeil. Et la triple révélation l'a réveillé. Amen. Alléluia. L'appel à la résurrection a eu lieu. Et cela agit en deux parties. La partie A, la résurrection spirituelle. La partie B, la résurrection physique. Vous vous êtes réveillé par la triple révélation. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a appelé vos noms. Alléluia. Béni soit le nom. Le petit livre, c'est le livre des noms. Il est descendu, appelé vos noms originels. Béni soit. Révélez votre vraie nature. Et séparez le vous originel et du vous hybride. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et vous révélez les deux parties du livre de vie. Le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Et que vos noms originels étaient dans le livre de vie de l'agneau. Et là, ils sont scellés par le sang. Et personne ne peut effacer ça. Et que vos erreurs sont écrites dans un autre livre. Et que la repentance amène ces erreurs à être effacées du livre. Frère, vous irez au ciel. Frère, même ces démons qui vous enveloppent facilement, Dieu va vous en délivrer. Alléluia. Je veux faire une déclaration. Si Dieu ne vous délivre pas, il a échoué. Alléluia. Mais notre Dieu n'échoue jamais. L'affaire de la rédemption, c'est l'affaire d'un père et son fils. Mon fils est perdu. Même si je le trouve dans une poubelle, je vais le ramasser. C'est mon fils. C'est mon sang. Il est tombé, je ne sais pas où est-ce qu'il est tombé, dans une poubelle. Où est-ce qu'il est tombé? Dans les caca. C'est mon fils. Je le ramasserai, je le laverai, je l'amènerai chez moi. Il est descendu et nous a trouvés tombés dans des poubelles. Il ne nous laissera pas. Chaque odeur de caca va vous quitter. Son sang était décolorant. Frère, vous serez comme lui. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Frère, qu'est-ce qu'on appelle justifié? Justifié, c'est-à-dire on te ramasse dans l'état où tu es. C'est ça, justifié. Amen. Une guitare qui allait servir à louer Dieu, mais elle est jetée dans une poubelle. La justification, c'est quand tu la ramasses. Amen. En la ramassant, la guitare a toujours sa saleté. Et maintenant, on va commencer à la nettoyer. C'est ça la quintessence. Le nettoyage, la croissance. Plus Christ grandit en vous, plus ces choses, amen, disparaissent. Frère, et vous serez sanctifiés. Par quoi? Par la triple révélation. Jésus priait disant quoi? Père, sanctifie-les par la parole. Amen. Sanctifie-les, Père, par ta parole. Frère, la triple révélation sur le sang. Amen. Et en ayant dit Amen à la triple révélation, vous êtes chaque fois pur, sans tâcher, rien de ça. Frère, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est dans la Bible. C'est dans Daniel 12. Et ceux qui entendront ces choses, ceux qui entendront ces choses, ceux qui recevront la grande révélation de Dieu, ceux qui auront l'ouverture du 7e sceau, amen, ils seront purifiés.
ce soir. Amen. Gloire à Dieu. C'est moi qui ai mis la lecture. Amen. Le casque du salut. N'oubliez jamais que vous allez au ciel. Amen. Satan t'a terrassé un peu. Lève-toi et continue ta marche. Amen. En croyant la parole, une œuvre du Saint-Esprit a commencé en toi. Et le Saint-Esprit te tient la main. Il est le guide. Il est le tuteur. Amen. Alors fais un effort pour ne pas l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Parce que trop l'attrister amènera la mort physique. Dieu te retirera parce qu'il ne veut plus te perdre. Il ne faut pas beaucoup attrister le Seigneur par des masturbations, par des mauvaises pensées, par des mauvaises vidéos. Qui m'entend? Béni soit le nom du Seigneur. Ne l'attristez pas par la vie de débauche. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Cela entraîne la mort physique. Parce que Dieu ne te perdra plus jamais. Alors il va te retirer pour te garder. Amen. Mais je veux qu'il vous garde en vie pour le servir. Que Dieu soit loué. On va dire quelque chose ce soir. Dans quelques minutes, on ira à la maison. Dieu n'est pas dans une routine. Nous lisions la Bible et quelque chose est sorti. Peut-être que c'est tout le message qui a été prêché, mes frères. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière rapproche Dieu de toi. Amen. La prière réveille Jésus pour te venir au secours. Béni soit le nom. La prière amène la solution à tes problèmes. Lorsqu'Israël a manqué l'eau, il fallait parler au rocher. Et le rocher avait la solution pour leur soif. Frère, lorsque la mer rouge était devant, il fallait qu'ils nous appellent Dieu. Pour que la solution soit trouvée. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Chaque fois qu'on appelle Dieu sur la scène, c'est pour que nos problèmes trouvent solution. Frère, un homme qui ne prie pas, sa vie ne prospère pas. Un homme négligé dans la prière, amen, c'est prière. Quand tu pries Dieu, vous savez quoi? Un homme qui ne prie pas beaucoup est un jouet entre les mains du diable. Ses projets échouent. Frère, soyez près d'un courant d'eau. Soyez comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Que Jésus-Christ soit toujours votre secours. Je vous bénisse. Amen. Faites-vous amis de Dieu. Priez sans cesse. Béni soit le nom du Seigneur. La prière. Frère Branham dit, Satan a peur que le plus faible parmi nous tombe à genoux. Le plus faible, s'il tombe à genoux, Satan a peur. Amen. Alors, les genoux, alors, c'est une science qui élève l'homme. La généalogie disait William Branham. La science qui élève l'homme. Quelqu'un me dise Amen. Un homme qui ne prie pas n'a pas Dieu auprès de lui. Laissez-moi continuer. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela. Veillez à la prière avec une entière persévérance. Priez sans cesse et priez pour tous les saints. Priez pour le pasteur, disait Paul, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Amen. Quand vous priez, pensez aussi à la chair. Priez pour le pasteur. N'attendez pas que le pasteur commette l'erreur, mais priez pour qu'il n'arrive pas à l'erreur. Qui m'entend? C'est pourquoi nous prions pour les autorités de l'État, pour que Dieu les conduise. Priez pour le pasteur pour que Dieu le conduise. Amen. Et lorsque tu n'as pas prié pour un pasteur, ne parle pas d'une erreur qu'il a commise. Parce que tu n'as pas prié pour lui pour qu'il ne commette pas cette erreur-là. Et Dieu te frappera, toi, et laissera son serviteur. Que celui qui m'entend dise Amen. Priez pour le serviteur de Dieu, gênez pour votre pasteur. Faites-les, mes frères. Ainsi, que Dieu bénisse la douce sa parole. Je vais vous asseoir. Je vais prendre une deuxième portion d'écriture. Cette fois-là, je peux ôter ma veste. Je vais allumer encore une troisième lampe. Dites à la sœur qu'on a vraiment besoin de ce courant-là. Il semble qu'il craint déjà de la signal qui circulait dehors. Le courant est bien là.
Non, juste voir là-bas, mais il m'a dit qu'il faut attendre que la nuit tombe. Donc il faut à un moment donné là, y aller. Parce que la voix là, je vais servir Dieu demain chez le pasteur Simon Pierre et au Togo. C'est bien que la voix soit en place, que Dieu m'aide. Dieu vous bénisse. Mon visa du Togo est déjà sorti. Il me l'a envoyé. Amen. Alors, il reste de voir comment le transport se fera, le billet, comment ça va se faire pour que le mercredi prochain, je puisse partir. Alors, je vais dire aux anciens que demain, nous n'aurons pas veillé de prière avec les anciens à cause du fait que je vais prêcher le soir. Je serai très épuisé. Amen. Amen. Nous reviendrons avec ça, ne vous en faites pas. Amen. Et demain, pour ceux qui seront prêts, vous pouvez me suivre chez le pasteur Simon Pierre. Là où je vais apporter la parole demain. Je vais essayer l'arme que je prépare pour le Togo demain là-bas. Je vais juste essayer les munitions. Dieu vous bénisse. Je vais essayer les munitions là-bas. Amen. Je vais lire une deuxième lecture. Comme ça, on va parler quelque chose ce soir. Je n'ai pas de notes sur moi. Certainement que le Seigneur va nous conduire. Amen. Dieu soit loué. Et c'est dans Luc 15, le verset 8. Jusqu'au verset 9. Où quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye sa maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Écoutez ces mots qui sont dedans. Une femme qui a perdu quoi? Une drachme. Elle n'a pas perdu toutes les drachmes. Branham dit c'est dommage, aujourd'hui les gens ont perdu presque toutes les drachmes. Mais cette femme n'avait perdu qu'une seule drachme. Elle a allumé la lampe. Elle a balayé la maison. Elle a cherché avec soin jusqu'à ce qu'elle a trouvé la drachme qu'elle avait perdue. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Hey, ce soir, par la grâce de Dieu, ce soir, j'ai un petit titre un peu important. Amen. La bataille finale. La bataille finale avant la résurrection et l'enlèvement. Si je ne précise pas avant la résurrection et avant l'enlèvement, on va tomber à autre chose. Parce que la bataille finale, c'est Gog et Magog. Amen. Gog et Magog vient après le millénium. Armageddon vient avant le millénium, mais après l'enlèvement. Alléluia. Regardez les événements qui se suivent. D'abord, c'est la résurrection. Les morts qui viennent à la résurrection. Et nous qui entrons dans la résurrection. Parce que le changement des corps, c'est la résurrection. Dieu vous bénisse. Amen. Laissez-moi encore éclairer ça comme ça. On m'appelle? Oui. C'est un appel? Oui. Coupez seulement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais, le premier événement qui arrive d'abord, je vais dire le premier événement. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Amen. Amen. Dans notre marche, lorsque Dieu nous donne les 3 saisons, la première chose qui nous arrive, êtes-vous ici? C'est la faveur de Dieu qui vient vers nous, selon son élection. Amen. Et après tout ça, la première chose qui vient dans notre vie, c'est la conception de Christ. Christ est conçu en nous. Christ est conçu en nous. La semence de Dieu entre dans notre matrice. Et nous concevons de Christ la personne. Amen. Et dans la conception, il n'y a pas de sensation. Prenez la sœur qu'elle entre. Il n'y a pas de sensation.
Mettez là devant mes frères. Amen. C'est parmi les bombes que je vais larguer demain. Là-bas chez le pasteur Simon Pierre. Amen. Parce que c'est mon sujet qui dit: j'ai conçu des Jésus glorifiés sans sensation, mais simplement, amen, avec la stimulation de la révélation. Amen. Parce que la révélation, c'est une pierre. Amen. La pierre de Dieu. Amen. Et Zorobabel pose la pierre, ce n'est pas au milieu des sensations, mais au milieu de l'acclamation. Alléluia. Et les acclamations viennent de quoi? De la stimulation. Alléluia. La stimulation de la révélation. J'ai juste poussé le cri. Quand j'ai vu mon nom, alléluia, la conception a eu lieu. Je n'ai pas tremblé comme le pentecôtiste. Ce n'est pas ma naissance. Mais une chose m'est révélée. J'ai dit amen comme Marie. Et j'ai conçu le Christ. Sans sensation. C'est la première chose qui arrive. Amen. 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 Je reçu juste la foi. Et la foi, c'est une cellule. La sémence de Dieu qui entre. La foi, c'est la conception. De la vertu. De la vertu. Jusqu'à la affection fraternelle. C'est la croissance. Le Jésus glorifié que j'ai conçu est plus grand que l'homme de Galilée. L'homme de Galilée a été conçu dans un seul corps. Mais celui-ci est conçu par plusieurs corps. Il est plus grand. Il y a des choses que je dirais, bien sûr. Amen. Là où j'irai au Togo, Frère Branham dit: Marie n'était pas la sémence. Quand Christ est sorti, il a utilisé notre corps. Alléluia. Mais nous, lorsqu'il naît, il utilise nos corps. Amen. Amen. C'est là que vous découvrez que vos corps sont des sémences. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous concevez Christ. Amen. Frère, tu veux maintenant parler en lingala? Est-ce qu'il y a des visiteurs maintenant? Ma soeur, Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Allons lentement maintenant. Amen. Approche ici, frère. Amen. Lorsqu'on a conçu Christ, chaque bébé conçu doit grandir dans la maman. Christ grandit en vous. Et lorsque le bébé grandit dans les ventres, le corps de la maman change. Même sa façon de manger change. Même sa façon de courir. Beaucoup de choses vont changer dans sa vie à cause de la sémence qui est entrée. Et lorsque vous concevez Christ, votre façon de regarder change. Votre façon d'entendre change. Votre façon de parler change. Béni soit le Seigneur. Amen. Frère, vous ne regarderez plus les mêmes vidéos. Vous ne ferez pas les mêmes choses. Parce que quelque chose a eu lieu. C'est là même le changement. Plus l'enfant grandit, plus le ventre gonfle. Plus Jésus grandit, plus vos vies changent. Amen. Votre amour pour Dieu augmente. Plus il grandit, plus vous ne restez plus à la maison. Vous avez soif de venir écouter la parole. Plus il grandit, plus la dîme n'est pas une obligation, mais la dîme et les offrandes deviennent la vie chrétienne. Amen. Plus il grandit, plus le respect du pasteur n'est pas une imposition, mais c'est la vie que tu mets. Plus il grandit,
plus tu parles en bien des gens. Qui me comprend? Plus il grandit, plus vous vous aimez les uns les autres. Plus vous vous pardonnez. Parce qu'à la fois on ajoute la vertu. La vertu est une puissance qui t'aide à t'élever. La puissance cachée secrète. La vertu, c'est la charité dans l'étape 1. Et lorsque la charité agit à l'étape 1, elle agit secrètement. C'est un agent secret. Un agent secret, on ne l'identifie pas. Alléluia. Mais l'épouse l'identifie. Que la vertu puissance, c'est Elohim dans l'étape 1. Il est descendu pour m'aider. M'aider à croire. M'aider à ajouter les vertus. Me tenir la main. Me donner la victoire. Amen. Dans chaque bataille. Parce qu'ajouter les vertus, il faut livrer bataille. Amen. Amen. Et sans lui, vous ne ferez rien. Pourquoi il descend et tenir la main? Il est qui? Le guide. Il est qui? Le titan. Il te tient la main. Même si tes pieds échappent à l'escalier. Même si tu veux chuter, lui te tient. Il est plus puissant que les autres. Aucun démon ne tiendra devant lui. Avec ce guide, nous allons y arriver. Avec ce guide, nous serons enlevés. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous aide. Et lorsque nous sommes arrivés à la fête fraternelle, le guide entre à nous. Il entre lui-même à nous. Il ne nous tient pas plus la main, mais il nous possède totalement. Amen. Amen. Et puis ici mes frères, l'adoption, c'est quand le guide entre en nous. Lorsqu'il entre en nous, il est la charité étape 2. Amen. L'étape 2, il est en toi pour le service. Dans l'étape 2, la pierre de puissance dans l'épouse. L'image de la bête. Apocalypse 12. Cet enfant qui naît va vaincre avec une vague de fer. Amen. Le monde ne verra pas Jésus. Mais le monde verra l'épouse. Vous êtes qui? Ça c'est qu'on est venu. Quand il vient, il se cache en vous. Il a joué à travers de vous. Il l'a fait à Jésus. Il l'a fait à Brana. Il l'a fait à Thomas. Êtes-vous ici? Il le fait à travers les Éphésiens. Vous êtes la voie finale. Vous êtes l'arrêt final. Béni soit le nom du Seigneur. Ce qu'il a fait avec Branham, il le fait avec vous. Et fois 2. Le troisième prix. Nous asseoir mes frères. La deuxième chose qui arrive après la conception, c'est la croissance. Amen. Comment un homme peut-il dire? Une femme peut-elle dire qu'elle est tombée enceinte? Mais on ne voit aucun signe. Il fait 2 ans. La grossesse ne grandit pas. Ça prouve qu'elle a menti. Vous me comprenez? N'imitez personne. La foi est une révélation. Un homme qui dit qu'il croit ce message, c'est que ce message lui est révélé.
Rien ne vous séparera de ce qui vous a été révélé. Vous confessez être le Saint-Esprit. Il faut que cela devienne une révélation pour vous. Amen. Et aussi, cette révélation, c'est une pluie qui tombe sur vous. Que vous puissiez germer. Frère Blue te dit, je suis allé prêcher la croissance au tabernacle du troisième puits. Et le troisième puits de Jacob. Libulu a mis statue à Jacob. Dans le puits, il y avait l'eau. Et lorsque l'eau est prise et aspergée sur les semences, c'est pour permettre aux semences de grandir. Il est allé prêcher la croissance au tabernacle du troisième puits pour que l'eau du troisième puits, lorsque c'est déversé sur vous, que cela vous permette de grandir. Et lorsque l'eau vient sur quelque chose qui se déclare être semence, et qu'en réalité, ce n'est pas une semence. Même si l'eau tombe pendant des ans, cette histoire ne va pas germer, ne va pas grandir. Êtes-vous ici? Il y en a parmi nous ici qui n'ont pas de germe de vie. Même si la parole est prêchée comment? Son frère, cette soeur ne naîtront jamais de nouveau. Et Christ ne grandira jamais à nouveau. Et leur vie ne changera jamais. Et ne seront jamais adoptés. Vous imaginez l'eau qui tombe sur une pierre. Est-ce que la pierre peut germer? La pierre n'a pas de germe de vie en elle. Si l'eau tombe sur un plastique, le plastique n'a pas de germe de vie en lui. Amen. Cette vie ne va pas germer. Il n'y aura pas croissant. Et ça ne va pas produire de fruits. Ce qui produit le fruit, c'est ce qui est semence. Un grain de maïs, mais qui a le germe à l'intérieur. Quand l'eau tombe, ça va germer. J'attire votre attention. Frère Branham dit, êtes-vous ici? Où est le frère Nathan? D'accord. Frère Branham dit qu'en Amérique, il y a des machines qui fabriquent des maïs. Ce maïs-là n'est pas original. Ce sont des grains qui ressemblent au maïs. Mais la différence avec le vrai maïs, c'est que le vrai maïs a le germe. Mais celui-ci, qui est hybride, n'a pas de germe. Et quand le temps sur les deux espèces, la vraie semence pousse. Ça germe, ça accroît pour produire les fruits. Mais l'hybride, rien n'arrive. Même si le temps, pendant 1 million d'années, rien n'arrivera à ce semblant de maïs. Frères et sœurs, vous êtes de quelle espèce? La question a été posée dimanche. Avez-vous ajouté la croissance après la conception? Êtes-vous sûr que Christ a grandi en vous? Béni soit le nom du Seigneur. Parce que c'est dit, il n'y a que les fils prédestinés qui peuvent naître de nouveau. Amen. On peut tous déclarer, je suis Saint-Esprit, mais est-ce que la croissance a eu lieu? Est-ce qu'il y a un petit changement qui
le nom du Seigneur. Parce qu'il est écrit. Amen. Et sans ça, la sanctification, personne ne verra Christ. Recherchez la paix, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et la sanctification, frère, c'est lorsque Christ grandit en toi. S'il grandit, les mauvaises choses disparaissent. Christ entre en vous au moyen de la révélation par la nouvelle naissance. Lorsque la révélation vient et que vous la recevez, vous êtes né de nouveau. Et qu'est-ce qui arrive? Christ injecte sa vie en vous. Et votre vie commence à disparaître. Qu'est-ce qui a disparu en vous? Amen. Le même démon 10 ans, le même démon 20 ans. Qu'est-ce qui a disparu dans ta vie? Et qu'est-ce qui prouve que la semence est en toi? Qu'est-ce qui prouve même que toi tu es semence? Amen. Peut-être que tu es semence, mais attristant le Saint-Esprit. Mais il est écrit n'attristez pas le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Nous asseoir. Mon titre ce soir. Amen. 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 La bataille finale avant la résurrection et l'enlèvement. Je n'ai pas dit seulement la bataille finale. Non, la bataille finale c'est Gog et Magog. La guerre qui va opposer Jésus avec Lucifer. Lucifer avec les siens. Jésus avec les siens. Et Jésus remportera la victoire. Êtes-vous ici? Il est plus grand, plus puissant que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand que Lucifer. Oh, j'ai envie de parler. Que Dieu vous bénisse. Je peux continuer comme ça? Oui, je continue un peu. Amen. Il y a après la croissance, autre chose qui arrive, c'est la naissance. La naissance de qui? De ce Jésus glorifié. La personne que vous aviez conçue sans sensation. La naissance, c'est lorsqu'il va se manifester. En réalité, il est en vous. Amen. Comment il va naître? Amen. Il va agir. Il va vous utiliser. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsqu'il va se manifester, c'est ça en réalité. C'est deux pluies qui sont tombées ensemble. La pluie de la Pentecôte, qui est la pluie de la première saison, et la pluie de l'arrière-saison, qui est l'ange du Seigneur. Les deux pluies. Amen. Les œuvres du Nouveau Testament. Amen. Et les œuvres de l'ange. Ensemble. Deux pluies. C'est le Saint-Esprit manifesté. Et c'est avec le cavalier anglais. Je lui ai écrit dans le bélier. Brebluit. Êtes-vous ici? Brebluit. Regardez comment moi je résume les deux pluies. Regardez comment moi je résume les deux pluies. Regardez comment moi j'ai compris ça aussi. Amen. J'ai dit, regardez quand Frère Branham parlait à Doel Before. Doel Before. Au restaurant. Il lui a dit, ma saison est arrivée à sa fin. Nous avions eu une bonne saison où nous imposions les mains sur les malades et les malades étaient guéris. Mais une autre saison vient
Amen. Celle de l'enseignement, de la parole, qui concerne ce que nous sommes en Jésus et ce que lui est à nous. Il dit cette saison-là aussi ira et arrivera à la fin. Mais une autre saison vient. La troisième. La dernière. Dans cette saison-là, Dieu prendra tous les mouvements de Dieu de l'histoire. Alléluia. Non, tous les mouvements de Dieu. Tout ce que Dieu a fait par sa puissance dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, au cours des âges. Béni soit la première saison avec ses œuvres et l'arrière saison avec ses œuvres, le tout Dieu va les comprimer dans une bombe de la puissance de Dieu qui sera déposée sur la terre. Frère, les hôpitaux vont fermer à cause de la guérison. Parole parlée. Salut, parole parlée. Résurrection, parole parlée. Nous n'allons pas seulement ressusciter les morts qui meurent sur la terre, que nous appellerons la résurrection générale. Depuis Adam, jusqu'à Jonathan, jusqu'à Frère Liévin, qui est mort en Belgique. Les morts, nous les appelons. Amen. Mes frères, êtes-vous ici? Êtes-vous ici? La pluie de l'arrière-saison, c'est cette bombe. Amen. Tout ce que Dieu a fait dans l'histoire, tout ce qu'il a fait avec William Branham, tout ce qu'il a fait avec Joseph Coleman, frère, êtes-vous ici? Et toute cette puissance est là en vous. C'est vous. Pourquoi je crois? La maladie que tu as là, ne va pas te tuer. Parce que Dieu n'a pas autre corps que ton corps. La parole de Dieu que tes yeux. La parole de Dieu que ta bouche. Frère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. À l'instant, à l'écran à la trompette de Dieu. Car la trompette sonnera. Il rejette ton corps. La puissance suffisante. Qui a appelé ton âme. Qui a délivré ton esprit. Touchera ton corps mortel. Le vivifier là. Les maladies disparaîtront. Tu seras en bonne santé pour servir le Seigneur. Et c'est là avant le changement des corps. Alléluia. Amen. La bataille finale de l'épouse avant la résurrection et l'enlèvement. Frère, après que Christ soit né, amen. Amen. Après la pression œcuménique, nos corps seront changés. Et cela est une résurrection. Les morts en Christ ressusciteront. Amen. Et après une période de 30-40 jours, si Miami Colo, 30-40 jours, amen, nous serons enlevés. Celui qui m'entend dit amen. Amen. Et ce qui viendra après l'enlèvement sera la guerre après Armageddon. Ce qui est la troisième guerre mondiale. La guerre des bombes nucléaires.
Que celui qui m'entend dise Amen. 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 Et après ça, nous reviendrons sur la terre pour le règne de 1000 ans. Nous serons à Jérusalem dans le 3e temps. Jésus sera roi, nous serons la reine. Mais que seront les Juifs? Les Juifs seront les gardiens du temple. Qui m'entend? Ils vont garder le temple. D'autres vont construire pour nous des maisons. Mais nous serons la reine. Et lui sera le roi. Après quoi? Après la 3e guerre mondiale. Parce que nous ne faisons que 7 ans au ciel. La 70e semaine. Amen. Amen. D'Israël. Quand elle commence avec Élie et Moïse, nous sommes au ciel. Et dans leur semaine là, le pape va se lier d'amitié, ils vont faire une alliance avec les Juifs. Mais au milieu de la semaine, quelle semaine? La 70e. La 70e semaine. L'alliance va se rompre. Amen. Amen. Et alors commencera la tribulation de 3 ans et demi. Après que les 144 000 aient été scellés. Aïe, 3 ans et demi. Amen. De la doctrine du Messie. Amen. 3 ans et demi. Amen. De Armageddon. Amen. Dans les 7 ans, nous sommes au ciel. Êtes-vous ici? Et nous revenons pour régner pendant 1000 ans. Et dans les 1000 ans, personne ne tombera malade. Personne ne mourra. Ça sera les 1000 ans de paix. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ça sera le royaume messianique. Satan est lié pendant 1000 ans. Pas de séduction. Pas de maux de dos. Pas de vieillissement. Celui qui m'entend dit Amen. Et après 1000 ans, Satan est relâché pour qu'il rassemble les siens pour la guerre de Gog et Magog. Mais avant cette guerre, il y aura une deuxième résurrection. Béni soit le nom du Seigneur. Dans la deuxième résurrection, les vierges folles apparaîtront. Amen. Ils auront des rameaux à la main. Ils auront vaincu la bête. Parce qu'ils ne vont pas adorer la bête. On va les tuer, les massacrer. Êtes-vous ici? Et ils reviendront. Une multitude. Avec les rameaux à la main. Amen. Vous asseoir. On a demandé à Frère Branham, mais qui sont ceux-ci qui viennent avec des rameaux? Malala Zabambouma. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Apocalypse 7. Il y a d'abord les 4 anges qui tiennent les 4 vents de la terre. Les vents sont des guerres. Amen, de troubles. Et un autre ange qui vient de l'Orient, qui vient de l'Inde, dans le 4e ministère, cet ange s'adresse aux 4. Ne faites pas de mal à la terre. Amen. C'est vrai que l'épouse est scellée, mais il y a encore les 144 000. Il faut attendre qu'ils soient aussi scellés. Alors, vous commencerez votre guerre. Vous allez libérer alors la guerre. Armageddon doit venir, mais après que les Juifs aient été scellés. Que celui qui m'entend dise Amen. J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été scellés, marqués du sceau.
J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sang. 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et il a cité 12 000 par tribu. 12 000 na tribu. Et maintenant écoutez le verset 9. Amen. Et puis ici, au verset 9, après Armageddon, après le millénium, ce n'est plus l'épouse, mais il y a un autre peuple ici. Après cela, j'ai regardé. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Il criait d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Oh my, vous m'entendez? On a posé à frère la question. Mais d'où vient cette foule? Il dit, c'est ceux qui sont venus de la tribulation. Ce sont des vierges folles qui ont été tués. Amen. Durant la tribulation. Ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas plus qu'eux. Ils sont humains comme nous. Parfois plus beaux que nous. Parfois ayant plus d'argent que nous. Mais Dieu dans sa souveraineté a voulu que nous soyons l'épouse. Les vierges sages. Ceux qui ont de l'huile. Ceux qui parlent. Et il a voulu que eux passent par la tribulation. Alors vous, qui avez eu cette grâce et cette faveur, où êtes-vous à l'église? Ou comme vous êtes absent, venez chercher de l'huile. La vie se transmet des corps à corps, de la chair vers le bas. Où êtes-vous Kinshasa? Seigneur, je parle de la grande bataille. Amen. J'ai un sujet. Êtes-vous prêts? Faites l'inventaire de vos drachmes. Faites l'inventaire des drachmes. Faites l'inventaire des drachmes. Et j'ai une inspiration. Le dernier round. Le dernier round. On appelle round ou round. Le dernier round. Aïe, 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 aïe. Êtes-vous ici? Amen. Nous sommes en guerre contre Lucifer et ses démons. Ils font la guerre à notre âme. Ils font la guerre à notre esprit. Ils font la guerre à notre corps. Vous me comprenez? Nous sommes en guerre. Chers soldats chrétiens, nous sommes en guerre. Et lorsque le pays est en guerre, les militaires doivent être en état d'alerte. Les militaires doivent être éveillés et pas être distraits. Chaque militaire doit avoir son arme. Mettez-vous de l'armée de Dieu pour tenir ferme. Nous luttons contre des démons, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Lorsque les sorciers viennent à l'église, c'est pour tuer ton âme. Amen. Les sorcières, je me rappelle, c'était à Lemba. On chassait un démon sur une fille. Jeune fille. Cette jeune fille dit: je suis un démon d'impudicité. Donc son travail c'est quoi? Quand elle vient à l'église, elle jette l'impudicité sur les garçons et les filles.
Quand vous sortez, frère, vous avez une démangeaison de satisfaire le désir sexuel. À tout prix. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en paix. Moindre $20, tu es à l'hôtel. Moindre $10 à l'hôtel. Des sorts jetés. Comme cette jeune fille qui danse en Amérique, la Rihanna, et les autres, les Shakira, qui dansent presque nus, en sous-vêtements. Pour que ceux qui regardent, cet esprit les attrape. L'esprit de sexe, l'esprit de convoitise, l'esprit de masturbation, des sorts qu'on jette. Nous sommes en guerre. Satan veut tuer ton corps. Il veut tuer ton âme. Nous sommes en guerre. Et un guerrier qui est en guerre ne doit pas être distrait. Il doit être armé. La prière, c'est l'arme lourde. La parole, c'est l'arme lourde. L'oseille, ce sont les souliers. La vérité, c'est la ceinture. La foi, c'est la cuirasse. Béni soit le Seigneur. Êtes-vous ici? Un militaire qui dort en guerre sera éliminé. Frère lui te dit, êtes-vous en prière? Étudiez-vous la parole. Il dit, si vous ne faites rien, l'enlèvement aura lieu et vous allez rater. Lorsque vous ne courez pas, lorsque vous n'êtes pas zélé, Satan va vous rattraper et vous raterez l'enlèvement. Vous serez dans quelle catégorie? Parce que les vierges folles n'ont pas reçu cette vérité. Toi, tu n'es pas une vierge, tu es celui qui a rejeté la vérité. Et tu es maudit parce que tu sers Dieu avec négligence. Si la prière est une arme, cette église est ouverte chaque jour. Qui vient prier? Zéro. Vous m'entendez? Et le jour du culte, où sont les gens? Parce que la parole, c'est la plus grande arme de Dieu. Dans la parole, les techniques du diable sont dévoilées. Et vous pouvez le faire. Mais quand elle est prêchée, où sont les frères? Où sont les sœurs? Comment êtes-vous des militaires? Comment allez-vous faire? Ce malin qui a osé attaquer Dieu. S'il a attaqué Dieu, qu'en est-il de toi? Amen. Quelqu'un me dit amen. Et une guerre a des batailles. Me comprenez? Amen. S'il arrive que tu aies menti, tu as été vaincu dans une bataille. Mais la guerre continue. Lève-toi, mets ta vie en ordre, continue à te battre. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Puis-je parler? Je l'appelle bataille finale. C'est comme les joueurs jouent la finale. Frère Robert, les joueurs jouent la finale de la Coupe du Monde. La finale de la Coupe d'Afrique. Tu as vaincu, maintenant tu arrives à la finale. En réalité, vous avez vaincu. Dans la conception, vous avez vaincu Lucifer. En grandissant, vous l'avez vaincu. En croyant au message, vous l'avez vaincu. Amen. En croyant apostolique, vous l'avez vaincu. En étant à la patrouille Satan a été vaincu. Vous êtes vaincu. Alléluia. Amen. Amen. Et la guerre que nous menons maintenant, avec la présence du pape américain, c'est la finale. Avant la résurrection.
Nous sommes à la finale. Et ceux qui m'entendent le sachent. Et nous sommes à la finale. Et à la finale, si tu es faible, tu peux vaincre dans le premier round, deuxième round, troisième round, mais le dernier round, si l'ennemi te donne un chaos, c'est lui le vainqueur. Si tu es joueur, vous ne voulez pas marquer, vous ne voulez pas vaincre, mais l'équipe adverse va faire. Dans cette bataille finale, si tu es faible dans la prière, si tu t'absentes des cultes, si tu ne marches pas dans l'ordre, la discipline et la bonne conduite, le respect des principes, le respect des dieux, le respect des serviteurs, Satan va te faire. Frère, même les boxeurs, c'est au dernier combat que chacun veut vaincre. C'est au dernier combat que tu sors toutes tes techniques. Si tu joues, on va t'éliminer. Ici, si on joue, on rate l'enlèvement. Ce n'est pas un temps de jouer, c'est un temps de s'élever. C'est un temps d'avoir du zèle. D'aimer Dieu plus que tout autre chose. De mettre Dieu en avant. Alléluia. Respectez ses heures. Respectez ses jours. Respectez son argent. Et ceux qui m'entendent disent Amen. Ce n'est pas un temps de venir à l'église et de mettre les mains en poche. À la parole de prêcher. Non. C'est le temps de s'élever et de dire Amen. Pour que la prière principale soit posée au milieu de l'acclamation. Le vainqueur a ainsi. Ils sont en feu. Ils n'ont pas les mains en poche. Ce ne sont pas des glands. Devant Dieu, ils ne montrent pas qu'ils sont pas blancs. Devant Dieu, ils ne montrent pas les diplômes. Je suis licencié, je suis gradué, j'ai l'argent. Non, devant Dieu, c'est comme ça que je prie. J'ai remarqué quelque chose dans notre église. Les gens sont trop grands devant Dieu. Non, devant Dieu ne fait pas ça. Devant Dieu, humilie-toi. Afin qu'il t'élève. Lucifer a essayé de faire ça au ciel, de se montrer plus grand que Dieu. Il a été abaissé. Et il va être brûlé. Et tu vois ici, il y a des gens dans notre église, qualifiés, ils sont trop grands, ils ne peuvent pas vraiment dire Amen. Ils sont trop grands, qu'ils ne peuvent pas acclamer. Ils sont trop grands, qu'ils ne peuvent pas obéir au pasteur. Ils sont trop grands. Comment ils vont obéir au pasteur? Le pasteur a quoi? Mais Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons les autres. Nous sommes pauvres, mais nous nourrissons vos âmes. Nous sommes pauvres, mais Dieu nous a choisis pour le servir à ces derniers jours. Quelqu'un me dit Amen. Devant Dieu, tu n'es rien. Humilie-toi et sers Dieu. Et fais-les avec persévérance. Car maudit quiconque sert Dieu avec négligence. Dans la bataille finale, quand vous jouez, l'ennemi va vous éliminer. Et Satan a multiplié alors aussi ses techniques pour nous avoir. Les filles sont devenues faciles à avoir. Le sexe est facile à avoir.
Les filles ne refusent plus les hommes. basi bazotika so mibali te Les hôtels se sont multipliés esika kolala ekomi ebele pour la facilité des po ete epesa. Êtes-vous ici? Amen. Êtes-vous ici? Oza awa Et les filles viennent de force chercher les hommes. basi bazoya makasi mpona koluka mibali Ce n'est pas difficile. ezali susu ya basi Mais mon problème ici, mais mama likambo na c'est ngai qu'il awa faut mettre chaque vertu en toi dans une balance. ezali kotia nyonso na kati ya komekama Dis la tempérance de Jésus-Christ. Avec ça, tu vas résister. Résister au sexe. Résister à la provocation. La tempérance de Jésus. Pas un faux semblant. La me dit que la preuve que quelqu'un est délivré de la boisson. Non, non, à Kangola. Le verre d'alcool, mettez-lui au nez. Vous verrez sa réaction. Amen. C'est-à-dire que donnez-lui une occasion. Loin du pasteur, loin des diables, loin des frères, qu'il ait un verre. Vous verrez s'il a été délivré ou pas. Il dit si l'homme est délivré de la prostitution, déshabille la femme, mets-la devant lui. Vous verrez s'il a été délivré ou pas. Quelqu'un me dise Amen. Il y a d'autres frères. Je ne dis pas que c'est vous. Vous êtes l'épouse. Je dois vous respecter. Amen. Je vais dire quelque chose ici. Êtes-vous ici? Il y a d'autres frères. Ils sont saints parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne prennent pas de femmes parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Ils n'ont pas d'argent pour leur donner. Ils n'ont pas d'occasion d'avoir cette femme. La preuve que le frère est délivré, laisse qu'il ait l'argent. Laisse qu'il ait un travail. On verra l'amour de Dieu qu'il disait avoir. On verra l'humilité dont il parlait. Même si c'est Dieu, rien ne se parle. Même pas la richesse. Même pas la beauté. Découvrons que le frère connaissait Dieu. Lorsque Dieu le bénit. Lorsqu'il a la possibilité. Amen. Oh, le frère aime beaucoup Dieu. Le frère aime beaucoup Dieu. Il est toujours à l'église. Est-ce qu'il a un travail? On va voir. Béni soit le Seigneur. Oh, son frère, il est spirituel. Laisse que Dieu le bénisse. Quelqu'un me dise Alléluia. Et vous, frères et sœurs qui habitez à distance, frayez-vous un chemin vers l'église. Le jour du culte, frayez-vous un chemin vers l'église. Parce qu'il y a une promesse de frère remplie. Qu'un jour, ça sera un mercredi soir, l'esprit de Dieu descendra dans l'église. Et ôtera le péché de l'église. Alléluia. Amen. Frère, comment disait, il y a des frères qui disent je ne peux pas y arriver. Comment puis-je laisser la boisson? Comment puis-je laisser la cigarette? Frère Madame dit le secret est dans la décision. Amen. La puissance de la décision. Quand tu te décides, Dieu vient aussi. Frère, comment dit aussi, ne vous en faites pas. Il y a une promesse qui dit que Dieu élèvera les frères. Dieu élèvera les sœurs. Les femmes deviendront fortes. Les vertus seront manifestées. La tempérance, la maîtrise de soi. Avant de parler, la maîtrise. Savoir ce que j'ai dit. Parce que ça va édifier. Ou ça va tuer. Si ça tue, tu répondras pour le sang. Si ça édifie,
Tu as sauvé une âme de la mort. La tempérance, la maîtrise de soi, devant une provocation, devant le sexe, la patience, vis-à-vis de Dieu. Dieu a pris ma bénédiction. J'attends jusqu'à ce qu'il me la donne. Dieu lui-même était patient. Lorsqu'il disait qu'il y ait la terre, Branham dit ça prenait 100 millions d'années. Dieu attendait. Il savait que ce qu'il a dit va arriver. Il était patient. Après un moment, la terre apparaissait. Dieu, quand il promet, il le fait. Es-tu patient? Dieu est son épouse. Tu as toutes les propriétés. Il est lion pour restaurer ce que Satan t'a fait. Est-ce que tu es patient pour ta guérison? Est-ce que tu es patient pour les finances? Ceux qui ne sont pas patients, ils quittent l'église. Dieu n'a pas fait. Comme un monsieur, il a dit Dieu n'a pas fait. Il est retourné chez Maïkari pour perdre son âme. Parce que Dieu n'a pas fait. Mais où est la patience? Êtes-vous ici? Et Jésus était patient même envers Judas. Il a continué à l'aimer, sachant qu'il était son ennemi. L'affection fraternelle. Quelqu'un me dit amen. As-tu la patience envers ton frère, envers ta femme, sachant qu'il changera un jour? Je suis patient avec les brebis qui m'injurient. Je suis patient. J'attends que Dieu les chante. Je sais que quand Dieu les touchera, quand ils naîtront réellement de l'esprit, ils ne feront plus ces choses. La patience envers les croyants, la patience envers les frères et sœurs. Amen. Être patient, ce n'est pas venir maudire, chasser de l'église. Tu ne viens plus à l'église. Toi, tu as fait ceci. Être patient et prier pour ton frère. Prier pour ta soeur. Et ceux qui accusent les frères, ceux qui accusent les sœurs, n'ont pas de patience. N'ont pas prié pour les frères. N'ont pas prié pour les sœurs. Mais sont prêts à les accuser. Vous savez quoi? En accusant un frère, tu veux te faire passer pour celui qui est 3 fois saint, qui ne commet aucune erreur. Et c'est Satan qui est l'accusateur des frères. Tu as vu un frère dans l'erreur, prie pour lui. Et sois patient jusqu'à ce que Dieu l'aide. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise alléluia. Supposons que je marche, je trouve l'administrateur Josué en train d'embrasser une femme dans la bouche. C'est une bonne nouvelle. L'ennemi s'est emparé de mon frère. Qu'est-ce que je vais faire? Comme Abraham, je vais ceindre mon armée. Je vais aller à genoux pour arracher mon frère de cet esprit qui me tue. Je vais prier et demander à Dieu, Seigneur, est-ce le moment de lui parler? Est-ce que c'est le temps correct de le faire? Il faut choisir des moments. Il faut attendre que Dieu te pousse à le faire. Sois patient. Et puis va vers le frère. Dis-lui ce que tu as fait n'est pas la parole. Dans l'amour. Béni soit le nom du Seigneur. Tu vas le gagner. Mais s'il te résiste, appelle 2 ou 3 frères. Allez conseiller ce frère. Que l'église ne sache rien. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Béni soit le nom du Seigneur. Et s'il n'écoute pas les 2 ou 3 frères, alors venez le dire à l'église. Allez au pasteur. Et le pasteur l'amènera devant l'église. Et
Et l'église va conseiller le frère. Et lui donner un délai pour abandonner ça. S'il n'écoute pas l'église, on le livre à Satan. On l'enlève sous le sang. On livre son corps à Lucifer. On va le frapper à mort. Il ne fera pas longtemps. Il sera enterré. Mais son âme est sauvée. Amen. Et s'il est fils de Dieu, il reviendra demander pardon. Comme dans la Bible, un péché qui est sorti vers la femme de son père. Paul a dit livrez-la à Satan. Et un jour il est revenu. Et il a demandé pardon. Et on l'a remis sur le sang. Acclamons le Seigneur. Et toi qui vas le faire dans l'erreur, tu ne pries pas pour lui. Tu ne le suis pas. Directement tu l'accuses à l'église. Même si on le livre, Satan ne le frappera pas. Il continue à être sous le sang parce que la procédure n'a pas été respectée. Dites-moi un amen. Même un pasteur dans l'erreur va le voir selon les principes. Dans le respect et en privé. Amen. Aide l'homme de Dieu. Tu peux le gagner, oui. Mais si la procédure n'est pas respectée, même si tu l'avais attrapé, si tu n'as pas respecté la procédure, Dieu sera le Dieu de son serviteur. Dieu sera le Dieu de son serviteur. Et toi, tu seras frappé par lui. Dites-moi un amen. Est-ce qu'on peut être patient les uns envers les autres? Béni soit le nom du Seigneur. Et avez-vous ajouté la piété? La piété, c'est être comme Jésus. Est-ce que tu marches comme Jésus? Est-ce que tu parles comme Jésus? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que tu penses comme Jésus? Qu'est-ce qui vient à tes pensées? Il semble que quand nous pensons mal, ça sonne au ciel. C'est pourquoi la Bible dit que la pensée qui était en Christ soit en vous. Dites-moi un amen. Amen. Avez-vous ajouté le pardon? L'affection fraternelle. Il y a une révélation pour avoir le pardon. Amen. Le secret c'est quoi? C'est se voir comme n'étant, c'est considérer comme n'étant rien. Considérer ton frère comme étant plus grand que toi. À ce moment-là, tu lui demanderas pardon. Mais si tu es plus grand que lui, tu ne lui demanderas pas pardon. Parce que toi tu es tellement grand. Mais celui qui s'humilie, qui se considère comme rien, il demandera pardon. Il dira pardonne-moi cet homme. Et celui qui cache ses transgressions ne prospère. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. On doit mettre ces choses. Et quand tu manques quelque chose, Frère Branham dit c'est ce qui va te faire rater le ciel. La chaîne se casse dans son maillon le plus faible. Tu es fort partout, mais il y a un endroit où tu n'es pas fort. C'est là que Satan va te détruire. Cherche aussi cette drachme là. Cette vertu que tu n'as pas là. Amen. Demande-la au Seigneur. Amen. Amen. Et Branham priait, disait Seigneur, que cela agisse en moi. Que la tempérance agisse en moi. Que la patience agisse. Afin que Christ vienne habiter en moi. C'est votre prière ce soir. Amen. C'est le round final. Levez-vous, soldats chrétiens, pour la prière. Je vais être comme toi. Il y a la radio aussi. Seigneur, je vais être comme toi. Je vais être un instrument à ton service. Oh, je vais être comme toi.
Ah, je vais être un instrument à ton service. Oh, je vais être comme toi. Oh, que chacun prie. Qu'est-ce qui te manque, mon frère? Cherche la drachme perdue. Prends juste la lampe. La lampe, c'est la parole que tu as. Et observe ta vie. Prends le balai. Le balai, c'est la repentance. Oh, mets ta vie en ordre. Cherche ce qui te manque et tu le trouveras. Cherche jusqu'à trouver la chose. Amen. Sinon, l'enlèvement aura lieu et tu l'auras manqué. Que chacun prie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Soit le temps écoulé. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh Dieu,
Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Remercions le Seigneur. Oh, Alléluia. Chantons ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, Jésus glorifié, libère-nous de ces barreaux de prison. À travers le prophète, à travers l'apôtre, à travers le quête ministère, ils ont crié barreaux de prison. Cédez-le pas dans le nom de Jésus. Et ce soir, Seigneur, j'ai fait écho de cette voix qui libère pour dire aux barreaux de prison qui lient mes enfants par des maladies, par le péché, par la pauvreté, barreaux de l'enfer, barreaux de prison, barreaux de l'enfer, cédez-le pas dans le nom de Jésus-Christ. Il est agi. Que le Fils et Fils de Dieu soit libre. Libre d'adorer, libre de louer, libre de servir le Seigneur. Car c'est une grâce de servir Dieu. Père, c'est la bataille finale. C'est le moment où jamais on a besoin de toi. Seigneur, sans toi, nous perdons la bataille. Nous sommes l'épouse. Ne nous laisse pas, Seigneur. Sans nous, tu es incomplet. Amen. Tu n'es pas parfait sans nous, Seigneur. Viens à notre secours. Père, délivre ceux qui sont présents et ceux qui sont restés. Amen. Nous pensons à frère Jérémie qui était malade. Rétablis-le complètement et totalement. Amen. Nous pensons à frère Jérémie Mayembe que Satan a bloqué là-bas. Qu'il soit libre au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris. Amen. Que le frère Taï soit libéré, lui et sa maison. Amen. Père, libère tes enfants financièrement. Amen. Père, bénis ceux qui soutiennent l'œuvre. Et donne-leur des possibilités pour le faire davantage. Amen. Bénis les vainqueurs qui sont venus ce soir. Amen. Et bénis ceux qui sont restés. Amen. Bénis notre directeur des chants. Amen. Merci pour son zèle, amen, son humilité, son amour. Amen. Bénis Seigneur les huissiers, les administrateurs, amen, les prédicateurs. Amen. Bénis les Seigneurs, bénis la réunion de demain. Je vais prêcher, Seigneur. Sois la l'onction sur moi. Amen. Et je serai au Togo, garde la vie en aller comme retour. Amen. Et ouais, moi pour te servir. Pour le reste, soit l'honneur, la puissance et la gloire. Bénis tes fils et tes filles. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, je vous libère par un petit communiqué. Amen. Je veux que comme ça joue encore. Ça s'est cassé? Ça s'est arrêté? Non. Non, je donne des communiqués pour tout le monde. Pour vous qui êtes ici et vous, ceux qui ne sont pas venus, la fin du mois est là. L'administrateur avait déjà annoncé. Faites en sorte que le dimanche, chacun apporte sa contribution. Amen. Ne laissez pas la contribution à la maison et ne comptez pas sur qui que ce soit qui peut le faire. Faites au mieux de votre connaissance. Et selon vos moyens, donnez plus
plus que tout le monde donne pour que les 125 servent à payer le loyer de l'église. Quant à mon loyer, je ne sais pas si le bailleur va réellement me chasser de la maison parce que ça fera 2 mois, $600. J'ai passé par un temps de tension, c'est vrai. Mais on donne tout au Seigneur, que sa volonté se fasse. Je n'ai pas payé le mois passé et ce mois aussi, ma foi regarde au Seigneur. Mais ceux qui veulent m'aider, n'hésitez pas, je suis vraiment dans le besoin. Priez pour moi, pour le voyage. Il me faut un peu d'argent pour nettoyer des vestes et laisser quelque chose à ma famille. Et le transport, je ne suis pas encore, je ne sais pas ce que le serviteur de Dieu fera, mais j'ai besoin de votre soutien s'il y a moyen. Merci le dimanche pour avoir soutenu le frère Béli par votre offrande d'amour. Cela l'a beaucoup touché. Et cela a prouvé que vous avez commencé à grandir. Amen. Notre église doit faire des choses comme ça. Organiser des fêtes. Amen. L'anniversaire de l'église, l'anniversaire du pasteur, les moments d'évangélisation et tout ça. Et vous soutenez par vos moyens. C'est comme ça que Dieu va beaucoup vous bénir. Et il faut que les offrandes soient une révélation pour vous. Et les dîmes, sinon vous le ferez avec beaucoup de remords. Mais faites-le de tout cœur car Dieu vous bénira. J'appelle le frère Daniel à la chair. Pendant que vous êtes assis, il va vous congédier. Que Dieu vous bénisse. Il va couper la connexion. Dieu vous bénisse. Frère Daniel. Dieu vous bénisse. Vous avez apprécié la parole. Acclamons le Seigneur pour la parole de foi. Dieu vous bénisse richement. Et qu'il bénisse son serviteur. Ainsi à 13-20 parmi son peuple. Ainsi comme les répartis, je vous libère. Allons dans la paix du Seigneur. Et